En amour et dans la vie, ce que tu crois se réalise dans ton existence. C'est pas moi qui le dis, c'est Bouddha en son temps qui disait déjà ce que tu penses crée ta réalité. Et même Einstein est arrivé derrière en disant que on ne peut pas vouloir vivre autre chose en pensant toujours la même chose. Et même Gandhi disait à son titre, sois le changement que tu veux être, c'est-à-dire crois le changement que tu veux être. Vous savez, le pouvoir de nos croyances, ce que l'on croit crée notre réalité. C'est valable dans plein de domaines. Je discutais il y a peu avec une personne qui me disait qu'elle était allergique au pollen, je ne sais plus ce que c'était. Et je lui disais qu'en partie, croire que vous êtes allergique au pollen crée l'allergie en partie. Et souvent, au travers d'exercices que l'on peut faire, par exemple, s'imaginer que entre le pollen et moi, il y a une bulle de plastique comme une fenêtre qui viendrait me protéger et ça ne peut pas venir à moi, fait que notre inconscient perçoit les choses de façon différente et l'allergie ne se réalise pas ou alors de façon beaucoup plus légère. On voit que de façon symbolique, nous avons ce pouvoir et que c'est nous-mêmes, au travers de nos croyances, que nous créons notre réalité. Parce qu'on filtre tout au travers de notre histoire. À titre d'exemple, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, des amis à moi partaient en Inde et j'étais coincé, je ne pouvais pas partir, je devais rester là. Et fin de compte, je marchais dans la rue, je ne voyais que des choses qui parlaient de l'Inde. Et j'en étais étonné de voir le filtre que mon cerveau faisait à regarder autour de moi et à percevoir ces choses qui étaient là en temps normal dans des rues que je traversais presque régulièrement, mais que je ne voyais pas parce que l'idée de partir en Inde n'était pas dans mon cerveau. Mais là, par une sélection, je percevais toutes ces choses. Donc, nos croyances, ce que nous pensons dans notre tête, crée notre réalité sans que nous en rendrons compte, crée en tout cas la loi d'attraction, je dirais, qui va faire que va venir à nous des choses que nous allons percevoir ou ne pas percevoir. Donc, tout changement, c'est ça ce que je veux vous dire, mes amis, aujourd'hui, que vous soyez en quête d'amour, que vous soyez en quête de changer de vie professionnelle, sociale, sentimentale, forcément, il va falloir que vous travaillez sur vos croyances, que vous percevez ce que vous croyez, et bien sûr que on peut voir les choses de manière différente, que vous vous demandez qu'est-ce que j'ai besoin de croire pour, je dirais, atteindre ce que je veux. La question est intéressante parce que une croyance vient écraser les autres. C'est comme, je dirais, en informatique, j'installe un nouvel, je dirais, logiciel qui va écraser l'ancien de façon naturelle. Parfois, je ne suis même pas obligé d'enlever l'ancien, ça va se faire tout seul. Donc, par exemple, je suis seul, je veux rencontrer l'amour. Qu'est-ce que j'ai besoin de croire pour rencontrer l'amour? Eh bien, j'ai besoin de croire que je suis une bonne personne, que je suis quelqu'un d'intéressant, que je mérite l'amour comme tout le monde, que l'amour, ça fonctionne bien et qu'il y a plein de gens super et que j'ai déjà l'amour en moi. Voilà ce que j'ai besoin de croire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le croyez pas encore et vous sentez votre mental qui est là en train de dire, de remettre en cause, de résister, soit accueillez-le, je dirais de façon simple, votre mental veut souvent vous protéger, mais ça va être le travail à faire en méditation guidée, en auto-hypnose, voire en hypnose, je dirais, pour intégrer ces croyances. Et quand vous faites ce travail sur un certain temps, eh bien, vous verrez qu'elles vont commencer à remplacer les anciennes. Il faut persévérer, bien sûr, et toujours se méfier de son mental négatif qui va essayer de vous influencer et de trouver toutes les bonnes raisons pour ne rien faire. Voilà, c'est très important. Vous avez envie de changer de travail, là aussi, il va falloir intégrer de nouvelles croyances, que vous êtes capable, que c'est possible, que vous avez la compétence, et que tout cela va se réaliser. Même chose avec un lien avec l'argent.
que vous méritez d'avoir de l'argent, que l'abondance est tout autour de nous, que ce que vous allez faire vous apporte de la valeur, que vous êtes une personne de valeur qui fait du bien au monde, que en dépensant l'argent, ben, vous en avez plus qui va revenir, que vous allez investir sur votre personne ou sur l'amour du monde. Donc, c'est en mettant cette valeur, en croyant cela, que ça va se réaliser. C'est très difficile, voire quasi impossible, de vivre quelque chose si nous n'y croyons pas. Quand on dit je ne crois pas en cela, forcément, ça ferme la porte de la réalisation, que ce soit une vie amoureuse ou, je dirais, à tout autre projet personnel. Donc, soyez en tout cas attentif à ce que vous voulez dans votre vie. Vous savez qu'il y aura de la résistance parce que peut-être vos croyances ne sont pas encore au niveau. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin de croire pour faire ça? Et après, il va falloir travailler à intégrer de manière émotionnelle ces croyances. Et ça se fait souvent par l'expérience. Vous voyez, j'ai fait le chemin de Compostelle, 800 km, et au début, ça me paraissait difficile de marcher 800 km. La croyance que j'étais capable de marcher 800 km était fragile. Mais je l'ai fait au fur et à mesure, la croyance s'est renforcée, et aujourd'hui, je sais que je peux marcher 800 km, plus. Donc, me dire que je vais partir marcher 200 km me paraît tout d'un coup plus facile parce que j'en ai fait 800. Donc, je l'accueille, je l'accepte, je le fais, je le réalise. Alors qu'avant, si je m'étais dit je vais marcher 200 km, ça me paraissait beaucoup. Et maintenant que j'en ai marché 800, tout est une question de relativité et de croyance. Donc, vivre une expérience, quelquefois, change complètement nos croyances et notre réalité. Ce n'est pas que intellectuel. Et parfois, j'accompagne des gens et ils font des changements de croyances et tout se réalise dans la vie, dans leur vie, parce qu'ils ont changé leur mindset, comme on dit, leur façon de voir le monde. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone ou tout autre support. On a un rendez-vous, on peut faire beaucoup de choses et en plusieurs si vous le désirez. Je suis à votre écoute. Écrivez-moi ici ou sur mon site internet, vous pouvez aller, il y aura mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Je vous dis à bientôt, merci, appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos, partagez-les, faites connaître ma chaîne, c'est intéressant, nous partageons ensemble. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez ou à parler de quelque chose que vous voudriez que j'aborde. Merci à vous, à bientôt et au revoir.